Bon, ok. Alors, on va préparer la texture pour notre cours pour le groupe du lundi, demain. Donc, un petit peu de texture. Pour les autres toiles, en passant, je vais vous laisser travailler pour le cours d'après, le cours du 17 novembre, je crois. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Donc, moi, c'est parce que je veux pas trop que vous travailliez trop longtemps sur une même toile et que vous dites, bon, ben, il faut que je la finisse. Puis là, des fois, ben, quand on veut finir plus rapidement, ben, ça se passe mal. C'est pour ça que moi, ça me donne aussi le temps de regarder votre toile, avoir une distance. Vous, ça vous permet d'avoir aussi une distance par rapport au regard sur votre toile. Alors, c'est toujours bon de laisser les choses reposer avant de prendre une décision pour de nouvelles interventions. OK? Ce qui est préférable, selon moi, en tout cas. C'est ça. Bon, là, je vais vous faire travailler le médium mix cette semaine. Je vais vous faire préparer juste un petit peu de texture. Rien de très compliqué, là. Juste un petit peu. Si vous avez une toile qui est déjà texturée, ben amenez-la. Moi, l'idée, c'est que je vais vous montrer la texture, où est-ce que je la veux, là, où est-ce que c'est préférable. Je vais vous montrer ça. Là, je vais vous parler, bon, c'est ça. Donc, c'est un exercice étape par étape que j'ai choisi dans un des livres de... Mon Dieu, je me souviens plus du nom de l'artiste, là, je vais le retrouver. C'est mon livre de technique mix que j'avais là, avec plein de matériaux. Donc, c'est une dame qui utilise beaucoup de matériaux différents, dont le pastel à l'huile, l'empreinte, toutes sortes de choses. Les marqueurs, etc. Je pense que je vous l'avais déjà montré, ce livre-là. Là, c'est un livre spécialement sur le médium mix. Bon, j'utilise certains démarches dans sa méthode, ok, selon ce qu'elle fait. Et je vais utiliser une image aussi de peinture abstraite. Je vais le photocopier de Jean-Pierre Lafrance. C'est un peintre que j'aime beaucoup. Donc, au niveau de la composition, c'est intéressant. OK? Et c'est différent de la composition du livre de technique mix que j'avais. C'est comme deux espèces de gros rocs, là. Bon, moi j'aime moins ça, là, mais c'est intéressant pareil, mais moi j'aime moins le principe. Alors, c'est ça. Je vais vous faire travailler plutôt... Moi j'aime bien sa méthode, là, ici, mais je vais vous faire travailler plutôt avec ce modèle-là. Mais, vous allez travailler en même temps que moi, alors ça devrait aller. Tout le monde va avoir une peinture différente, ça c'est certain, et c'est ça le but aussi. On ne veut pas faire que tout le monde ait une peinture exactement pareille. Alors, on va regarder ça de près pour la texture. Je vous montre ça immédiatement. OK. Alors, moi, j'ai un petit peu de composé à joint. OK? J'en ai pas trop, j'en ai pas beaucoup. Je vais peut-être utiliser moins que ce qu'il y a là. Je vais voir. Vous pouvez utiliser du modeling paste, OK, ordinaire. Vous pouvez faire la petite recette que je vous ai déjà donnée. Ça peut être excellent aussi. Bon. Alors là, ce que je vais faire, je vais commencer par étaler un peu la texture. Donc, on voit qu'il y a une espèce de... Une composition, donc une espèce de forme allongée qui traverse la toile un peu. On va y aller un peu dans ce sens-là. Je vais surtout aller à droite ici. Travailler là, ça va être surtout là. Puis ici, ben, ça va être dégagé. OK, en haut. On va suivre un peu sur l'image sans faire pareil. Au moins, on va avoir une partance un peu. Donc, je vais juste... Je ne touche pas au bord de la toile, ok? Je fais seulement qu'étaler un peu de texture. Je vous en fais pas mettre beaucoup parce que c'est le fun, des fois, de réutiliser notre toile. Donc, je ne vais pas jusque sur le bord. Je fais juste comme ça, ok? Je peux faire des empreintes, un petit peu. Vu que moi, c'est parce que j'ai déjà de la texture, je vais vous faire aller un petit peu plus loin avec la texture. Donc, on fera... Donc, la forme, elle peut aller un peu... Je crois qu'on pourra en rajouter aussi. On va en ajouter autrement. OK, on va y aller donc comme ça. Une espèce de croix n'est pas vraiment croix. OK, je ne veux pas que ce soit trop défini. Bon. Donc, là, ce que je vais faire, je vais juste vous le montrer de près. Bon, alors vous voyez, ici, la forme qui s'étend aussi, un large trait aussi qui va presque jusqu'au bout, mais qui ne touche pas au bord, ok? Donc j'ai juste une espèce d'allée de texture
de mouvement de texture qui est un peu légèrement courbe, mais pas beaucoup. Juste un petit peu. Donc, on ne veut pas faire une grosse courbe, là. Puis le reste, la texture, ben, on en ajoutera. OK, on a le talc, on a du sable, on a plein d'autres choses qu'on peut utiliser. Papier, d'accord? Alors voilà, je vais mettre un peu de sable et faire des petites marques dans la texture. Alors, si je fais des marques, ben, c'est certain que il y a plusieurs façons de faire des marques. On peut utiliser le couteau. Je vais juste resserrer le reste de mon médium. Texture. Voilà. Donc, si vous achetez du composé à joint, il est très important de le mettre dans un sac de plastique. Donc, je prends les sacs de récupération, là, je le mets là-dedans, je le ferme comme il faut. Il ne faut vraiment pas que ça sèche. Bon, alors, si je veux mettre un peu plus de texture, bien, je peux saupoudrer un peu de sable. Je saupoudre un petit peu de sable, si je veux. Et puis, je peux aller, juste avec mon couteau, le travailler un petit peu. Travaillez-le pas trop longtemps. OK, comme je vous dis. Regardez, là, je passe dedans, mais quand même, il faut que je m'arrête. OK? Sable. Sable ici. Je vais vous montrer de près, là. Ici. Voilà. Alors, je m'amuse pas trop longtemps avec ça. Je le pose, puis c'est fait. Alors, vous voyez mon point stratégique ici, à peu près. OK? Ah, je vous enverrai le calcul pour le point d'or, je l'ai. C'est Bruno Torret qui donne une vidéo là-dessus. Je pense que je vais vous l'envoyer pour ceux que ça intéresse. Là. Je sais qu'il y en a qui m'ont reparlé de ça. Là. Fait que je peux vous l'envoyer. Vous pouvez calculer par rapport à la longueur, la grandeur de votre toile. Mais vous n'êtes pas obligé, là, parce que ça bouge, là, le point d'or. Okay? En général, c'est ici les 4 points dont je vous ai parlé. C'est là-dedans qu'il faut jouer. Il peut y en avoir plus d'un point d'or aussi. Plus d'un focus. OK? Voilà, je vous montre ça de près. Donc, au niveau de la texture, moi, je fais un petit peu différent. Je fais un petit peu différent du livre de Medium Mix, là. OK? Parce que je veux donner une allure à votre toile qui... Je veux qu'on ait une allure plus de... avoir un axe ici, là. Parce qu'avec la méthode de la dame, l'artiste, à laquelle je me réfère, ben, il y a des choses qu'ils vont rentrer moins bien, là. Fait que c'est pour ça que je vous donne cette image-là pour vous guider un petit peu. Mais vous allez travailler en même temps. Ouais. Ça devrait aller bien. Donc, ici, voilà. C'est la texture. OK. Avec le sable. On a fait des marques au couteau un peu. Là, ici aussi. OK. Donc, c'est ce que ça donne. Bon, ma toile a à peu près 24-36, un petit peu moins. Elle est assez grande, elle n'est pas carrée, là, rectangulaire. Là, vous avez une espèce de... Vous avez une illusion d'optique à cause de la caméra, là. Mais c'est vraiment un format qui est rectangulaire. À peu près comme ça. Donc, vous pouvez travailler sur un carré aussi, là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser une toile que vous avez déjà, qui a un peu de texture dessus, pourvu qu'il n'y en ait pas trop. Parce que s'il y a beaucoup de texture, ben, ça va en faire beaucoup. Ça peut être intéressant, dépendant. Essayez de trouver une toile qui n'a pas trop de texture. S'il y en a ailleurs, c'est correct. Si elle n'est pas trop importante, travaillez-la comme je vous ai montré. Ou si la texture est déjà presque comme il faut qu'elle soit, ben, retravaillez-la un petit peu, mettez un petit peu de sable, ou pas de sable du tout. C'est pas grave, là. Et puis nous autres, c'est sûr, quand on va travailler demain, on va ajouter quelques éléments. Je vais vous offrir un peu du genre papier de soie, papier japonais. Je vais vous offrir quelques affaires, quelques idées qu'on va utiliser. Un peu de talc si on veut, un peu de sable encore. Bon, on gardera ça, là, mais j'ai plusieurs possibilités. Pastel à l'huile, j'ai toutes sortes de possibilités. Mais on va suivre les étapes, OK? S'il y a des étapes que vous ne voulez pas faire, parce que
ben, vous les ferez pas. Vous regarderez votre peinture, puis vous jugerez. Mais moi, ce que je vous montre, c'est juste pour votre apprentissage, donc je vous impose pas tout, mais je vous dirige parce que au niveau de la composition, c'est pas facile, en abstrait, ok? C'est pour ça que je vous dirige, ça va vous aider. Ok, alors on va se retrouver demain avec plaisir. Merci et bon week-end.